Donc au niveau national, en fait, la LPO France a mis en place 2 dispositifs pédagogiques sur cette thématique qui sont faune sauvage en détresse et faune sauvage et réglementation. Ce sont des dispositifs pédagogiques qui après peuvent être mis en place par les associations locales. Donc ici à la LPO Hérault, on a la particularité d'avoir une unité de soins qui récupère la faune sauvage en détresse et aussi un parc pédagogique ouvert au public qui permet de sensibiliser non pas sur ce qu'on fait d'un animal en détresse, mais sur ce qu'on peut mettre en place chez soi, ce qu'on peut faire pour justement éviter que ces animaux se retrouvent en détresse. Donc ici dans le parc pédagogique, on peut montrer des aménagements qui sont faits à la fois pour favoriser la faune dans son jardin, donc des aménagements, des plantations, des constructions qui vont favoriser la biodiversité, favoriser l'installation de différentes espèces, mais aussi des installations qui ont été mises en place pour justement limiter ces impacts. Donc on peut voir des exemples de silhouettes anti-collision qui ont été mises en place sur les vitres. On peut voir des exemples de clôtures qui ne sont pas dangereuses pour la faune parce que pas installées avec des poteaux creux. On a une mare aussi qui présente des échappatoires pour la faune sauvage. Donc ça c'est plutôt pour les particuliers qui auraient des abreuvoirs dans lesquels souvent les animaux viennent se noyer. Donc on peut voir à la fois des aménagements pour la favoriser, mais aussi des aménagements pour limiter l'impact de ces dangers sur la faune de notre jardin. On ne pense pas à tous les coups que des espèces même communes comme le choucas ou le moineau sont des espèces qui sont protégées et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces animaux, même si c'est pour leur bien. Ces dispositifs pédagogiques que l'on met en place pour sensibiliser, ils sont souvent enrichis par des outils pédagogiques qu'on utilise pour permettre de bien comprendre cette problématique. Donc ces outils pédagogiques, ça peut être parfois des affiches toutes simples, des impressions qui montrent quels sont les dangers dans son jardin. Et les dons permettent également de pouvoir dupliquer ces outils pour pouvoir sensibiliser un maximum d'élèves dans les écoles qui viennent ici ou de centres de loisirs. Donc les dons servent également à financer ces outils pédagogiques qui permettent de sensibiliser à la protection en amont de cette faune sauvage pour éviter qu'elle se retrouve en détresse.